Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à cette émission d'Info 9. Tout dernièrement, à la SAR, il y avait la première édition des Jeux d'hiver de Leucan. Alors, je reçois Mme Linda Perrault, coordonnatrice régionale de Leucan, qui vient nous parler de cet organisme. Madame Perrault, bonsoir. Bien, bonsoir, M. Lacasse. Merci d'avoir accepté cette invitation-là, Mme Perrault. C'est très gentil à vous. Leucan. Moi, là, à brûle-pourpoint, si je vous demandais comme première question de nous expliquer qu'est-ce que Leucan? On va aller avec les services un petit peu plus loin, mais en général, qu'est-ce que Leucan? Mais Leucan, c'est une association pour les enfants atteints de cancer de notre région. OK. Donc, il y a 13 ans, une maman de Leucan qui a fait le choix de partir l'association dans la région ici. Donc, c'est chaque région que les parents doivent se mobiliser pour partir leur association. Donc, une maman du coin de Dubuisson, qui est Lynne Deschambault, qui était connue, qui a parti justement l'association, et elle a eu le bureau chez elle pendant 3 ans. Et par la suite, il y a eu Pignon sur rue. C'est ce qui fait que depuis 10 ans, on a Pignon sur rue à Val-d'Or, mais on est vraiment un organisme régional pour l'Abitibi-Témiscamingue c'est important, ça, et de le Jamaisie. dire, parce que vous venez de Val-d'Or. Oui. Vous vous êtes déplacé en cette journée merveilleuse Oui, de effectivement. neige, pour ceux qui aiment la neige. Et vous Une venez journée de Val-d'Or pour nous expliquer le camp. Madame, je vous remercie beaucoup. Je vous remercie infiniment de vous être déplacé pour venir nous parler de Leucan, parce que là, vous dites que cette madame-là, à Dubuisson, c'est elle qui, autrement dit, on lui doit Leucan à Abitibi-Témiscamingue. C'est parce que Leucan existait dans d'autres régions, mais la nôtre n'était pas couverte. C'est ça que vous voulez nous dire. Leucan, au niveau provincial, existe depuis au-delà de 35 ans. Okay. Et en Abitibi-Témiscamingue, c'est la 13e année. OK. Donc, c'est grâce justement à Lynne où ce que les familles d'ici ont maintenant leur association pour pouvoir les aider dans différents justement services qu'on leur offre. Puis, on ne le dira jamais assez, Madame Perrault, c'est important de revenir sur le sujet aussi, de dire que Leucan, même s'il y a Pignon sur rue à Val-d'Or, Leucan, c'est Abitibi-Témiscamingue et nord du Québec. Oui, Jamaisie, nous on dit Jamaisie. OK, oui, c'est beau. Effectivement. Et pour moi, je trouve ça important parce que, bon, les gens qui me connaissent savent que je suis une petite fille de l'Abitibi-Ouest. Ah, donc, okay. je suis d'ici. Et pour moi, c'était quelque chose qui est important à Leucan, de pouvoir se promener partout dans la MRC parce que, malheureusement, on a des enfants partout. Mais heureusement, Leucan, Abitibi-Témiscamingue et Jamaisie est là pour les aider. Donc, tout l'argent qu'on amasse en région sert vraiment pour nos familles de la région. Qu'ils soient hospitalisés à Montréal, on va les aider autant au-delà que quand ils sont ici aussi. Donc, l'argent sert pour nos familles d'ici. Et présentement, c'est au-delà d'une 40aine de familles qu'on aide. Et des fois, il y a des familles qui se retirent et, oups, à un moment donné, ils vont revenir auprès de nous pour nous demander différents services parce que selon ce qu'ils vont vivre aussi. Fait que c'est ce qui fait. Et en 13 ans, c'est au-delà de 185 familles que Leucan, Abitibi-Témiscamingue et Jamaisie a aidé. Eh mon Dieu, en tout cas, c'est un organisme vraiment qui a sa place beaucoup. C'est vrai que ce sont des enfants malades, ce sont des enfants atteints de cancer. Oui. Ça, c'est jamais plaisant de parler de ça. Moi, j'ai beaucoup de misère avec ça. Mais, heureusement, dans ma famille proche, mes enfants, mes petits-enfants n'ont pas été atteints à venir à date de cette terrible maladie, il faut le dire. Puis oui, lorsque qui arrive sur un cheveu aussi. C'est ça. Puis moi, je me suis toujours dit, comme à Sainte-Justine, moi, je ne pourrais pas aller là. Il me semble que je ne serais pas capable parce que des enfants, ça n'a pas le droit d'être malade. C'est tout. Moi, c'est mon concept, mais malheureusement, il y en a beaucoup trop. Fait que les services offerts par Leucan, on va en parler. On parle de soutien financier à la recherche. On parle d'accompagnement et de soutien affectif. On parle d'aide financière. Je vais commencer. On va les prendre un par un. Soutien financier à la recherche. Oui, effectivement, Leucan est un des principaux bailleurs de fonds qui aide la recherche infantile. Okay. Donc, c'est important aussi de démystifier parce que il y a différentes
source pour les recherches. Fait que oui, on a la Société canadienne du cancer, la Fondation, qui, eux, vont aider pour la recherche au niveau des adultes. Et nous, on va aider au niveau pédiatrique que pour les enfants. Ça, c'est important de le dire. Effectivement. Parce que Leucan, c'est enfant. Oui, effectivement. OK. Fait que Leucan a investi énormément au fil des dernières années. La dernière année, c'est au-delà de 800 000. Et quand on parle de l'avancement, si on recule de 15 ans, le type de leucémie le plus populaire chez les enfants, le taux de survie est à 15 et aujourd'hui, on parle de 90,4 du taux de survie. Fait qu'on voit que c'est important d'investir aussi dans la recherche. Oui, exactement. Fait qu'environ en 15 ans, bien, on a quand même des changements significatifs aussi. Fait que c'est là qu'on peut vraiment avoir le soutien financier à la recherche. Parce que très souvent, les gens peuvent dire, ben oui, mais moi, je donne de l'argent, c'est pour aider aux familles, aux enfants. Mais quand on parle de recherche, aider à la recherche, là, on vient d'en avoir un exemple flagrant, depuis 13 ans que vous dites. 15 ans, oui. Disons, une dizaine d'années, il y a 6 fois plus de guérisons qu'il y en avait. C'est nos enfants ici qui ont bénéficié voilà, aussi de ces recherches-là. Hein? C'est donc dire que les sous donnés pour la recherche, on voit comment c'est que c'est excessivement important. Accompagnement et soutien affectif, ça aussi, c'est important. Oui, comme vous dites, c'est certain que pour nous, au niveau dans les bureaux régionaux, le mandat principal, c'est d'aider nos familles régionalement. Okay. Oui, on a une partie qu'on remet à la recherche, mais le principal mandat est d'aider financièrement, que ce soit par des services, que ce soit par différentes aides financières, c'est d'aider nos familles en premier lieu. Okay. Fait que oui, on a différents services au niveau de l'accueil, de l'accompagnement. Vous savez que quand que le diagnostic tombe, c'est un choc. Et c'est un choc. C'est très lourd. C'est un choc pour la famille, mais la famille élargie aussi. On parle de la fratrie. Donc, bien souvent, on va être là pour les écouter. Les familles, ils savent qu'ils peuvent téléphoner notre agente aux familles, Lise, qui est au bureau, qui va pouvoir parler avec eux, qui va pouvoir les envoyer vers des références, va pouvoir les aider des fois dans certaines démarches où moi, je vais entrer dans le dossier aussi pour aller un petit peu plus loin, des fois dans des dossiers pour aider. Fait qu'on va être là pour les écouter. Et ça, que ce soit à partir du moment que le diagnostic allait jusqu'après, lors de la rémission, ou malheureusement dans le décès aussi, parce que malheureusement, l'habitude-Témiscamingue ne fait pas exception et aussi. Voilà, exactement. Puis, il y a, comme on en a parlé un petit peu, l'aide financière est là aussi. Effectivement. Donc, ce qui est important, bien souvent, les gens ne connaissent pas, mais Leucan, on va offrir 3 types d'aides financières. À partir du temps où ce que la famille reçoit officiellement de l'oncologue des hôpitaux de Montréal, habituellement, que nos enfants sont traités là-bas, Leucan va aller les rencontrer pour voir est-ce qu'ils veulent que Leucan soit dans leur vie. Et à partir de ce moment-là, ils vont recevoir une bourse d'accueil. Okay. Et par la suite, ils vont recevoir une bourse mensuelle. Donc, tous les parents qui ont un enfant atteint de cancer vont recevoir une bourse mensuelle tout le long des traitements qui peut durer 2 ans et demi. Ah, et par la suite, tout le long, c'est que selon les besoins des familles, on va remettre de l'aide financière via le fonds de dépannage qu'on a régionalement. Fait que selon les besoins des familles, ça peut être justement d'aider à payer le manoir Ronald McDonald quand ils doivent faire des déplacements là-bas. Ça peut être d'aider, exemple, que l'enfant est hospitalisé. Bien oui, le papa qui est ici ou l'autre conjoint qui veut aller rendre visite, comme l'enfant malade n'est pas avec, c'est de ses poches qu'il doit payer. Fait que des fois, on peut aider à ce niveau-là aussi. On peut aider quand l'enfant est de retour pour des médicaments. Ah, okay. Vous savez, il y a des médicaments que les enfants doivent prendre, c'est à coût de 1 000 $ par mois. Fait qu'on dit oui, même si la RAMQ ou des assurances privées payent, c'est quand même 200 $ que la famille doit payer de ses poches. Voilà. Que ce soit le lait de gavage, que ce soit les couches. Fait qu'il y a différents coûts qui, comme j'aime dire, on n'a pas un fonds budgétaire familial pour dire un fonds maladie. Oui. Fait que quand ça arrive, c'est beaucoup de frais que les familles sortent de leur poche, mais il n'y en a pas beaucoup qui rentrent aussi. Madame Perrault, dites-moi une chose. On apprend, une famille apprend que, bon, l'enfant est diagnostiqué avec un cancer. Bon. Là, le coup de massue, le coup de masse arrive. Là, c'est sûr qu'on est déstabilisé, on n'y croit pas, on voudrait que ce soit un mauvais rêve, tout simplement,
Mais quand on se réveille et qu'on fait face à la réalité, le diagnostic est encore là, il est bien présent. Dites-moi une chose, à partir de ce moment-là, qu'est-ce que fait la famille si elle a besoin d'aide versus le cas? Mais à ce moment-là, comme je vous disais, aussitôt qu'ils sont transférés dans les grands centres, parce que vous savez, le diagnostic est fait seulement soit dans l'Outaouais, à Montréal, on a 2 hôpitaux, oui. Sherbrooke, Québec, fait qu'on a 5 centres d'oncologie. Et oui, des fois, il se passe un temps entre le temps que l'enfant est parti et qu'il est là-bas, parce qu'il y a différents examens qui sont faits avant que l'oncologue dise c'est un cancer. Okay. Fait que des fois, il peut passer quelques jours et malheureusement, des fois, quelques semaines. Et oui, l'hypothèse est, on le sait qu'il y a un cancer, mais l'oncologue n'a pas donné le verdict final. Mais à partir où le verdict final est fait, on a une personne, nous, là-bas, qui travaille au niveau de l'EUCAN provincial, dans l'hôpital, qui va aller rencontrer la famille ou que ce soit des travailleurs sociaux aussi à Children pour aller voir la famille et leur demander est-ce que vous souhaitez que l'EUCAN soit dans vos entre et puisse vous aider. L'aide arrive. Oui, effectivement. C'est presque automatique. Oui. Et c'est sûr qu'ici, bien souvent, en étant, moi, bien connue, bien, soit avec les Facebook, fait que c'est assez vite que je reçois un courriel, puis on est capable de faire des suivis aussi. Okay. Mais c'est arrivé, malheureusement, des fois qu'il y a eu des délais. Mais comme je dis, c'est que les gens, ils savent, c'est officieux que l'enfant a le cancer, mais tant que le verdict, le médecin n'a pas officialisé, bien, on ne peut pas être dans le dossier parce que, comme je me dis, on a toujours un petit coin d'espoir de dire qu'on espère que le verdict soit autre. Mais à partir du temps où le verdict est officiel, mais il y a déjà une démarche qui est faite auprès des familles pour savoir s'ils veulent que l'EUCAN soit là pour les aider. Okay. Et à partir du temps où les familles signent, mais là, nous, au niveau région, bien, Lise va prendre contact rapidement avec la famille, oui, que ce soit par courriel, par téléphone, et on va les informer et on va faire des suivis avec eux régulièrement. Le temps passe très vite, Mme Perrault. Oui. Fin de vie et malheureusement suivi de deuil. Ce sont des choses qui vont vous impliquer. Oui, également. Effectivement. Fait que la famille, oui, c'est arrivé. Je vais toucher à du bois. Ça fait quand même près de 2 ans qu'on n'a pas eu de décès ici en Abitibi. Mais oui, il arrive que quand l'enfant décède, bien, soit avant, la famille, il peut arriver qu'ils nous font des demandes, qu'on puisse les aider à organiser des choses particulières, ou durant, quand que l'enfant est décédé, bien, des fois, de les aider dans les démarches au niveau funéraire, d'aider un petit peu financièrement aussi pour assumer certains coûts, même s'il y a des coûts qui sont minimes rattachés au niveau des funérailles d'un enfant, mais de pouvoir les soutenir ou juste d'être là pour l'écoute. Hein, vous nommiez qu'un des services qu'on a, c'est l'écoute, mais de pouvoir être là pour les écouter, là, ça, effectivement. Parce qu'on se sent tellement seul, on se sent tellement démuni que c'est bon d'avoir un organisme qui vient à notre rencontre puis qui vient nous dire, ben oui, mais regarde, on est là pour t'aider, puis si tu as des questions ou peu importe, même financièrement, vous le dites, c'est important aussi parce qu'on sait que l'argent est très rare. Fait que c'est sûr que là, on va parler des dons. Oui. Fait que qui peut faire des dons et où vont les dons? Bien, une des choses, j'aimerais préciser, parce que vous savez, il y a beaucoup d'informations erronées qui se promènent au niveau de l'EUCAN. Moi, je veux nommer la première des choses, c'est que sachez que l'EUCAN reçoit aucune subvention gouvernementale. Donc, c'est que par les dons, par les commandites, par les partenaires qui décident de nous donner une visibilité aussi pour être connus, c'est comme ça qu'on va aider nos familles. Fait que ce soit par des dons qui peuvent être faits en ligne, que ce soit par nos événements qu'on a organisés, comme tantôt vous parliez de la première édition des Jeux d'hiver qu'on a organisé ici en Abitibi-Ouest. On a le défi ski, on a le défi tête rasée, donc c'est lancé, les gens peuvent s'inscrire pour déjà amasser des sous aussi. Notre courrier pour l'EUCAN qui a lieu au Témiscamingue. Fait qu'on organise différents événements, mais les gens aussi pourraient organiser un événement au profit de l'EUCAN. Au profit de l'EUCAN. Oui. Puis ça, là, c'est tellement important. Là. Madame Perrault, ce que vous venez de dire là, même moi, je ne le savais même pas. Puis je suis certain qu'il y a beaucoup de personnes qui ne le savaient pas aussi. C'est que vous n'êtes pas subventionné par aucun gouvernement, que ce soit fédéral, que ce soit provincial, allons même avec le municipal s'il faut. Il n'y a aucune subvention. C'est l'argent du
public. Exactement. Fait que oui, on va faire des demandes auprès de nos députés qui vont nous donner des sous dans nos événements, mais c'est au même titre que n'importe quel organisme exactement, à ce moment-là. Dans leur enveloppe discrétionnaire qu'on appelle, là, exactement. Oui. Ça, bravo et merci à ceux qui le font, là. Oui, mais c'est sûr que ce ne sont pas des montants astronomiques, mais ça aide. Le plus petit montant aide à ce moment-là. Effectivement, les tout petits dons qu'on fait, c'est qu'ensemble, on soutient nos familles de la région. Et c'est ça qui est important. Quand vous parliez tantôt, tu sais, oui, nos enfants vont bien, la journée que ça arrive, puis malheureusement, on se sent beaucoup plus touché quand ça arrive proche de nous, parce que des fois, on se pense à l'abri. Voilà. Mais quand ça arrive, ça chamboule beaucoup. Parce que là, on est toujours à se dire, ben, ça arrive bien qu'aux autres. Oui. Et effectivement. Malheureusement. Oui. Très souvent. Par les différents dons comme ça, que ce soit dans un événement, que ce soit des dons qui pourraient être faits en ligne, ou je lance le défi auprès des entreprises d'offrir la retenue à la source. Fait que les entreprises pourraient communiquer avec moi, qu'on a commencé aussi à offrir à nos différents partenaires, qu'on va offrir justement d'avoir la retenue à la source. Fait que petit don soit-il, quand on a 100 employés. Petit don devient gros. Oui, exactement. Un petit don à la gang ensemble qui fait des plus grands dons. Madame Perreault, merci infiniment. Puis continuez votre excellent travail auprès des enfants, auprès des familles. Puis vous êtes un exemple réellement d'une personne dynamique, puis d'une personne qui veut le bien de tout le monde. Puis on demande aux gens d'être généreux. C'est le camp Abitibi-Témiscamingue, Gémissy, puis Madame Perreault, merci beaucoup. Puis vous aurez toujours une place dans mon émission pour venir annoncer, venir demander n'importe quoi, annoncer des jeux, peu importe. Vous aurez toujours une place ici. Bien, merci. Puis j'aimerais qu'on remercie beaucoup nos bénévoles, nos partenaires. Oui, c'est important. Parce que c'est grâce à eux qu'ensemble, on soutient nos enfants atteints de cancer de notre région. C'est important aussi. Madame Perreault, merci beaucoup. Merci beaucoup. Alors, mesdames et messieurs, courte pause, on vous revient immédiatement après. Restez avec nous. Quatre capsules préventives sur les infections transmises sexuellement et par le sang, soit ITSS, ont été produites grâce à l'initiative de la travailleuse de rue, Mme Catherine Daigle, que je reçois. Catherine Daigle, bonsoir. Bonsoir. Hey, ça fait longtemps qu'on ne s'était pas vu. Ça faisait un bon petit bout. Ça faisait un bon petit bout. Je pense que je n'avais pas les cheveux de la même couleur. Ah, c'est une chose positive. Exactement. Merci d'avoir accepté cette invitation-là. C'est très gentil à vous. 4 capsules ITSS, on en parle, puis moi je trouve peut-être qu'on n'en parle pas assez souvent. Peut-être d'où est venue l'idée de faire des capsules concernant des infections transmises sexuellement et par le sang. Mais comment est venue cette idée-là? Bien, dans le fond, c'est les observations du milieu que moi je fais quand je jase avec les jeunes. Parce que vous êtes dans le milieu, vous. On est dans le milieu des jeunes. Fait le but un peu du travail de rue, c'est d'identifier les besoins des jeunes pour justement axer nos actions par la suite vers les besoins des jeunes. Puis souvent, les jeunes arrivaient en urgence au local de rue parce qu'on a une clinique de dépistage là, avec une infirmière. Okay. Puis les jeunes arrivent quand ils ont des symptômes. Ils ne viennent pas de manière préventive. Ça, c'est important. Donc, on voulait faire de la prévention et puis les médias sociaux, les jeunes les utilisent. Fait que je me dis pourquoi le travail de rue les utiliserait pas. On avait starté ça avec le blog, il y a une couple d'années. On avait même fait une entrevue ici, je sais pas si tu t'en rappelles, Gabi. Fait que c'est comme une suite, dans le fond, des médias sociaux qui évoluent. Puis on a décidé de les utiliser, dans le fond, pour rejoindre les jeunes et faire de la prévention. Parce que ce que vous venez de dire, Catherine, c'est tellement important, c'est que les jeunes viennent nous voir lorsqu'ils ont des malaises. Et non pas à titre de prévention. Mm-hmm. Ils viennent vous rencontrer, ils viennent rencontrer l'infirmière parce qu'ils ont des problèmes. Mais c'était surtout, d'où l'importance des capsules. Ça, c'est vraiment un moyen de les prévenir. Chose que les jeunes n'avaient pas avant. Puis, comme vous le dites si bien, ils venaient souvent, il était trop tard. Oui, c'est ça. Fait qu'on a voulu les rejoindre, faire la publicité pour l'infirmière. Puis, les jeunes sont là-dessus. Ils passent une grosse partie de leur journée là-dessus. Ils partagent des vidéos. Fait en identifiant les besoins dans le milieu, là, on peut aller viser juste sur les points qu'on veut travailler. Parce que quand on parle des capsules, il y en a 4. Il y en a une, c'est-à-dire sur le risque de contamination. Une sur la protection, l'autre c'est consommation, drogue et alcool, puis réflexion face à sa sexualité et ses ressources. Si on les prenait une après l'autre,
risque de contamination? Dans le fond, quand on parle de risque de contamination, c'est que les jeunes ne vont pas nécessairement se protéger. Ils vont avoir plusieurs partenaires, donc le risque de contamination est élevé rapidement. Fait que, si on a une demoiselle qui a eu 2-3 partenaires, qu'eux aussi ont eu 2-3 partenaires, fait qu'on montre dans le fond que ça peut devenir une épidémie assez rapidement si les gens se protègent pas. Puis quand on est dans des petits milieux comme ça, ben, on se connaît tous, fait que ça arrive des fois qu'on a les mêmes partenaires, puis les gens, ben, ils vont se contaminer un peu entre eux autres. Puis vu que c'est des ITSS, c'est pas toujours des symptômes qui sont apparents. Fait que les gens ne vont pas consulter de façon préventive. Ils vont venir quand à un moment donné, ils vont se faire dire « Hey, telle fille, tel gars, ça a l'air qu'il y aurait peut-être une chlamydia. » Fait qu'à ce moment-là, les jeunes viennent consulter un petit peu en panique en disant « Je me suis pas protégée, j'ai rencontré ce garçon-là. » On se lève pas le lendemain puis qu'on dit « Oups, j'ai ça, là. » Non, il y a toujours un temps là, avant que ça réagisse. Voilà. Oui, c'est ça. Et l'activité sexuelle aussi continue quand même parce qu'on n'est pas au courant. Non, c'est ça. Surtout chez les hommes. Les symptômes pour la chlamydia ne sont pas apparents. Donc, souvent, les hommes vont propager l'ITSS sans nécessairement savoir qu'ils sont contaminés eux-mêmes. Ils veulent pas propager ça, mais les personnes ne le savent pas. Ils ne le savent pas, puis ils ne se protègent pas. Donc, ils ont une responsabilité là-dedans. Voilà. Si les gens se protégeraient, c'est sûr que ça éliminerait beaucoup de risques. Ce qui vient à parler de la deuxième capsule, une protection, c'est vraiment important. Les jeunes, aujourd'hui, pourtant, les moyens de protection, il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup. Mais on ne se protège pas. Mais dans le fond, là, depuis, moi, je ne veux pas mettre le doigt sur personne depuis quand ça a commencé. Mais moi, je me rappelle, quand j'allais au secondaire, on avait des cours de formation personnelle et sociale. Donc, le volet sexuel était touché dans ces cours-là. Okay. Ensuite, il y a eu une réforme. Et puis, moi, le focus group que j'ai fait avec les 18-25, ces jeunes-là n'avaient pas eu de cours de sexualité à l'école. Fait que c'est sûr que si les parents le font pas, l'école le fait pas, qui va le faire? Les jeunes le font par eux-mêmes, ils vont sur Internet, ils vont voir des vidéos, ils vont voir toutes sortes de choses qui n'est pas nécessairement la réalité ou qui ne montrent pas nécessairement à se protéger dans ces choses-là. Parce que les cours de sexualité, on le sait, ont été enlevés dans les écoles. Puis en tout cas, moi aussi, ils penseront puis ils diront ce qu'ils voudront de moi. Moi aussi, je suis quand même bien direct, puis c'est une chose qui n'aurait jamais dû se produire. C'est sûr que la responsabilité appartient à tous, pas nécessairement seulement à l'école. Mais moi, personnellement, quand j'étais à l'école, c'était un cours il y avait une base qui était donnée. Voilà, exactement. D'où cette base-là a été enlevée. Comme on dit, on ne veut pas jeter la pierre à personne. Mais sauf que, en tout cas, mon opinion à moi, c'est que ça a été un manque terrible. Parce qu'il y a encore des choses qui se font. Là. Je ne veux pas dire que les gens font rien, mais il y a encore des choses qui se font dans certaines écoles. Mais c'est plus un automatisme comme quand moi j'étais au secondaire et puis qu'en secondaire 3, on avait ce cours-là. Voilà. C'était sûr que tu passais par là, tu ne peux pas passer à côté. C'était un cours obligatoire. Oui, fait que c'est ce que ça peut donner à long terme, là, oui, exactement. des épidémies quand les gens ne font pas de prévention. Consommation de drogue et alcool, ça, c'est un fléau. Bien, dans le fond, c'est le lien qu'on fait avec les relations sexuelles. Sans nécessairement que ça soit un fléau, c'est que des fois, nos inhibitions vont tomber à ces moments-là quand on va consommer de l'alcool de façon récréative sans que ça soit abusif. Là. Monsieur, madame, tout le monde peut sortir au bar le vendredi, prendre trop de consommation et oublier le condom, c'est sûr par que là, exemple. Ici, on est allé, quand j'ai dit ça, on est allé à l'extrême. Mais sauf que aussi, il y a la consommation normale, sinon on peut les dire. Gens monsieur, madame, tout le monde peut se mettre à risque là, à n'importe quel moment de leur vie. Voilà. Ils vont dans un party avec des amis, ils font la fête, la protection prend le bord, on n'en a pas, on a du fun. Fait que personne n'est à l'abri, dans le fond, qu'on soit riche, pauvre, la contamination n'a pas de... Elle n'a pas d'âge. Elle n'a pas d'âge puis ne discrimine pas personne. Et voilà, exactement. Et il y en a comme dernière, une réflexion face à sa sexualité et à ses ressources. Ça, c'est important aussi. Dans le fond, c'est que les jeunes, ils vont en avoir une réflexion face à leur sexualité. Puis ce qu'on dit dans cette capsule-là, c'est que tu sois un ami, un parent, quelqu'un de proche, juste en jaser, c'est déjà un bon départ. Puis on fait un clin d'œil, dans le fond, aux ressources de la MRC d'Abitibi-Ouest, comme le travail de rue, l'infirmière de rue, le centre d'agression à caractère sexuel. On fait des clins d'œil, dans le fond, aux ressources qui existent dans le milieu quand les jeunes vont se questionner face à leur sexualité. Alors, il y a vous qui avez eu cette initiative-là en collaboration avec le projet Jeunes en action du Carrefour Jeunesse Emploi et l'infirmière de rue aussi qui a eu un rôle à jouer très important dans ça. Oui, c'est ça. Dans le fond, c'est comme les partenaires principaux, c'est eux. On a eu droit à un fonds, là, dans le fond, de soutien à l'entrepreneuriat, je ne vais pas me tromper, fonds de soutien au développement de la culture entrepreneuriale. Oui, donc, c'est ces sous-là qui nous ont amenés à faire des vidéos vraiment professionnelles. Donc, mais les 3 acteurs principaux là-dedans, c'était le travail de rue qui avait eu cette idée-là, moi. Ensuite, j'ai approché l'intervenante du groupe Jeunes en action du Carrefour Jeunesse Emploi, voir si elle avait le goût
d'embarquer dans un projet comme ça. Et les jeunes ont pu participer, dans le fond, là, de A à Z à la création des capsules. Parce que c'est une promotion des services appropriés. Puis ces capsules-là, elles vont passer un peu partout. Là, dans le fond, présentement, on les a mis sur YouTube et on essaye le plus possible de les faire partager par les gens de la MRC. OK. Ça va être un projet qui va être régional aussi parce qu'il va y avoir des capsules qui vont sortir dans les autres MRC. Les travailleurs de rue, moi, j'ai comme donné l'idée aux autres travailleurs de rue et travailleurs de milieu. Mais ça vient de vous. Mais ça vient d'ici, Bravo, ça vient d'Abitibi-Ouest. bravo. Donc, on devrait avoir des capsules d'ici juin 2016 qui vont sortir dans toutes les MRC à saveur régionale. Dans le fond, c'est que chaque MRC s'approprie, chaque travailleur de rue s'approprie sa réalité et monte des capsules en lien avec ça, selon les besoins de son milieu. Fait que moi, les besoins que dans mon milieu, ce qui paraît dans les capsules ne sera pas nécessairement ce qu'il y a à Val-d'Or, ce qu'il y a à Amos ou ce qu'il y a à Rouen. Fait que soyez à l'affût des prochaines. On devrait en avoir d'autres qui vont sortir dans les médias sociaux. J'en suis persuadé. Une chose que j'aimerais revenir, Catherine, si vous me permettez, consulter de façon préventive. Oui. Ça, on n'en parlera jamais assez. Vous l'avez dit, le jeune va venir ou la jeune va venir parce qu'elle a un problème. Mais pour éviter ce problème-là, mais c'est une question d'aller consulter. Est-ce que les jeunes aujourd'hui sont à l'écoute de ça? Ben moi, je dirais que les jeunes, dans le fond, ils vont chercher l'information sur Internet. Fait que, tu sais, lire quelque chose sur le net, on l'interprète un petit peu comme on veut. À sa manière. Tandis que si on vient voir rencontrer une infirmière, une travailleuse de rue, on va pouvoir discuter ensemble puis défendre un peu les mythes et réalités. C'est plus personnel. Puis on vient en préventif et non une fois que les symptômes sont sortis. Fait que dans le fond, on vient chercher de l'information pour avoir une sexualité sécuritaire. On vient chercher des condoms, on vient chercher de l'information, on vient chercher un moyen contraceptif. Fait qu'on vient rencontrer quelqu'un qui a de l'information qui va nous aider, dans le fond, à être sécuritaire dans nos pratiques. Est-ce qu'il est difficile de rejoindre les 18-25 ans aujourd'hui? Ben oui, parce qu'on tombe dans un trou de service. Dans le fond, les jeunes ne sont plus à l'école, ils tombent sur le marché du travail. Donc, on peut pas passer dans chaque entreprise puis dire après-midi, on fait un petit atelier sur la sexualité avec vos employés. Ça fonctionne pas comme ça. Tandis que quand on les a dans les milieux scolaires, c'est là qu'on peut faire la prévention. Puis quand on arrive à 18-25, ben on tombe justement sur le marché du travail. Il faut aller consulter par nous-mêmes. Il y a pas des gens qui vont faire la prévention avec nous nécessairement une fois rendus dans cette tranche d'âge-là. C'est à ce moment-là que les médias sociaux qui prennent une place importante je pense que dans leur vie. En tout cas, on ne le dira jamais assez. Aller consulter à titre de façon préventive, c'est important, très important. Puis ces capsules-là, on peut commencer à les voir quand, madame? Ils sont déjà là depuis une bonne semaine. Oui, depuis la semaine passée, on a fait le lancement. Même 2 semaines, je dirais. Excusez. Donc là, ils sont le temps passe vite. Le temps passe vite, oui. Fait que sur YouTube, vous tapez Catherine Daigle, Travail de rue, ITSS, Abitibi-Ouest, vous tombez sur les capsules. Sinon, sur mon Facebook à moi, Catherine Daigle, Travailleuse de rue, vous allez trouver les capsules, les 4 capsules préventives. Je les remets en boucle sur mon Facebook continuellement. Catherine Daigle, merci infiniment. Vous faites un travail gigantesque, un travail exceptionnel auprès des jeunes. Les jeunes ont besoin de vous, j'en suis persuadé. Puis, tout ce que je vous souhaite, c'est de rester avec nous, chez nous, puis de travailler encore avec les jeunes. Comme je dis, je ne le dirai jamais assez, les jeunes ont vraiment besoin de vous. Bien, merci. C'est moi qui vous remercie. Alors, mesdames et messieurs, merci d'avoir été là. On se donne rendez-vous à une prochaine émission d'Info 9. Au revoir.